tu vas avoir la gloire. Va à Libreville. Ici, là, en province, c'est pas bon. Il y a peu de gens. Et quand tu vas aller à Libreville là-bas, les gens vont mieux te connaître. Tu auras tu parles comme si c'est au jour d'aujourd'hui. Tu vas passer à la radio, tu vas passer à la télé, tu seras sur Internet, etc., etc. Donc, tu auras la gloire. Mais il est rajouté, ses frères aussi ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire, ils ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Vous avez vu donc lors de la multiplication des pains, le Seigneur dit à Philippe, mais où allons-nous trouver de la nourriture pour nourrir tous ces gens-là? Ah, mais même avec 1 million de francs CFA, on ne peut pas nourrir tous ces gens-là. En plus forte raison, et même si on avait ce 1 million de francs, il n'y a pas assez de boulangerie dans la zone pour pouvoir payer le temps de pain. Comment on va le nourrir? Donc, lui, il voit directement la limite humaine et ne voit pas la capacité de Dieu, parce que leurs yeux sont encore fermés. Les frères aussi de Jésus, pourtant ils étaient avec Jésus depuis près d'une trentaine d'années. Ils ont vu ce que Jésus faisait à la maison, dont il n'est pas rendu témoignage, mais à travers les noces du Cana, quand Marie dit à Jésus, faites ce qu'il dira, faites quelque chose pour eux. Elle n'a pas laissé de vin bon matin, elle dit tiens, il va certainement faire quelque chose. C'est qu'à la maison, il faisait déjà des choses que Marie savait, et elle se disait, bon, il peut aussi faire quelque chose pour les autres. Donc, les frères, malgré ce qu'ils avaient déjà vu, ne croyaient pas. Ils étaient aux noces du Cana. Ils ont vu au moins ce miracle-là. Ils ont entendu ce que Jésus avait déjà fait à Jérusalem. Et donc à Capernaum, mais ils ne comprenaient pas. Puisque pour les frères aussi, c'était l'enfant de papa Joseph et de maman Marie. Pour eux, c'est pareil, c'était un enfant comme les autres, mais il était un peu bizarre, c'est tout. Ensuite, au verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, et votre temps est toujours prêt. Mon temps n'est pas encore venu pour monter à Jérusalem. J'y monterai, puisque je dois finir mon parcours là-bas. Mais votre temps est tout le temps là. Continue. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït, parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Les démons ne peuvent pas se soulever contre vous, parce que vous êtes entre leurs mains. Mais moi, je ne suis pas entre leurs mains, et je dénonce leurs œuvres dans la vie de tous les jours, et les démons ne sont pas contents avec moi. Ensuite. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Donc moi, je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Vous pouvez y aller. Mais moi, ce n'est pas encore le moment. J'y monterai un jour, mais pas maintenant. Allez-y. Ensuite. Après leur avoir dit cela, il rentra en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alors, on va s'arrêter là. Il y a un petit problème. Jésus-Christ dit, je n'y vais pas. Ses frères partent, et puis finalement, il finit par partir. Ça veut dire qu'il a menti. Puisqu'il a dit, je ne pars pas. Et il finit par partir. Alors, le mensonge, c'est un péché. Il y a là une parole contradictoire. Selon vous, Jésus-Christ a menti ou n'a pas menti? Est-ce que c'est un mensonge ou pas? Puis c'est une chose contradictoire. Il dit, montez, moi je ne pars pas. Après il revient comme en secret, mais il vient quand même. Est-ce que c'est un mensonge? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir expliquer que ce n'est pas un mensonge. Ce qui est écrit, c'est la lettre. Ce qui est écrit ressemble à un mensonge. Mais la parole de Dieu est spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il faut que nous arrivions à trouver un argument qui dit ce n'est pas un mensonge. Continue la lecture. On a tout l'argument écrit dedans. Vous avez dû le lire, mais vous ne vous êtes pas rendu compte. Continuez la lecture. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient,
où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit. On va d'abord s'arrêter là. Donc Jésus-Christ finit par paraître devant tout le monde. Il est venu comme en cachette, mais il finit par se manifester. Et il se met à parler. On dit, oh, mais l'homme là n'a pas fait l'école. Et dans la suite, on dit, c'est un Galiléen. En Galilée, là-bas, il n'y a pas les universités pour apprendre la Bible. Les universités, c'est à Jérusalem. Il n'a pas fait l'école. Comment fait-il pour connaître la parole de Dieu? Comment il fait? Continuez à lire. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà la réponse du fameux mensonge. Reprends. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà. La parole de Dieu, c'est spirituellement comme on juge. Moi, la personne Jésus, ce n'est pas encore le moment que j'aille à Jérusalem. Mais celui qui m'a envoyé me dit, pars. Vous comprenez? Il a accompli la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de ne pas partir. Mais il n'est pas venu accomplir sa propre volonté. Il est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé dit, bon, va quand même même si tu ne voulais pas y aller, mais je t'ordonne d'y partir. Et il est prêt à obéir. Vous comprenez? Donc il n'a pas menti. En tant qu'homme, il ne voulait pas partir, ce n'est pas encore son moment. Il a son droit de refuser de partir. Mais le Père lui dit, pars. La volonté de Dieu, c'est qu'il parte. Mais il est parti. Vous comprenez? Donc il y a la volonté humaine qui dit, je ne pars pas. Et il y a la volonté de Dieu qui dit, pars. Vous-même, dans vos corps, souvent vous dites, il y a un cœur qui me disait de faire ceci et un autre corps qui me disait de faire cela. Et vous êtes partagés, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une de ces voix, c'est le Seigneur qui vous parle. Et l'autre partie, c'est votre propre corps, souvent derrière lequel se glissent les démons, pour vous dicter leur loi. Donc lui, dans sa conscience, il devait rester. En tant qu'être humain, il ne voulait pas aller à Jérusalem, on va le tuer. Il n'a pas besoin d'y aller. Mais le Seigneur dit, le Père dit, pars. Donc il accomplit la volonté de celui qui l'a envoyé et non pas sa propre volonté. Sa volonté, c'était rester en Galilée, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est va à Jérusalem. Vous comprenez? Donc si quelqu'un vous questionne là-dessus et qu'il vous dise, mais ça c'est contradictoire, donc il a menti, dites non. La volonté qu'il disait là, c'était sa volonté à lui, mais la volonté du Père, c'était qu'il parte. Et il a obéi au Père. C'est celui qui est là pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà la réponse, c'est écrit aussi. Mais c'est caché. D'accord? Continue. Au verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Donc, Jésus dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, quelqu'un est passionné par la volonté de Dieu, quelqu'un est intéressé par la volonté de Dieu, il est préoccupé de ça, il va se rendre compte que je suis en train d'accomplir cette même volonté de Dieu. Et il va me suivre. Ensuite, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Voilà ce que les frères lui disaient. Celui qui parle de sa propre initiative, celui-là cherche pour avoir la gloire. Or, ces frères pensaient que les miracles qu'il faisait là, c'est pour se faire voir, pour montrer qu'il est quelqu'un. Mais ce n'était pas la volonté de Jésus-Christ, il accomplissait la volonté de Dieu, le Père. Ok, continue. Mais celui qui cherche
la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Donc moi, Jésus, je ne veux que la volonté de Dieu qui m'a envoyé, qui a permis que je rentre dans un corps et que je sois là au milieu de vous. Donc je fais sa volonté. Donc il se défend devant des religieux qui lisaient les Écritures selon ce qui est écrit, en oubliant que derrière ce qui est écrit, il y a des choses cachées que ne révèle que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Par exemple, si vous lisez ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une contradiction, je ne parle pas, il finit par partir. Ça s'appelle un mensonge. Et vous pouvez lire tout le chapitre, vous ne verrez pas l'explication de ce qui est dit. Mais le Saint-Esprit révèle qu'en fait, sa volonté à lui, c'était de rester. Mais la volonté du Père, c'était qu'il parte. Et bien, il obéit au Père, puisqu'il est venu accomplir sa volonté, et pas la sienne. Personnelle. Continue. Moïse ne vous a-t-il pas donné